Bonjour à tous, ici Carl-William de Seigneur Rochesse et aujourd'hui je vous parle de la prise en passant. La prise en passant, c'est un coup tellement étrange qui mélange bien des débutants qui commencent les échecs, c'est mystérieux et les conditions pour l'en passant sont très incertaines. Je pense maintenant aujourd'hui c'est une opportunité pour briser toutes les illusions à ce sujet et bien connaître dans quelle situation est-ce qu'on fait un en passant, quand est-ce que c'est légal, quand est-ce que c'est illégal et pourquoi, le pourquoi du comment aussi. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec l'en passant, c'est que c'était une règle qui a été instaurée avec la modernisation des échecs. Auparavant, les pions ne pouvaient que bouger de 1, hein, que un à chaque coup. Vous savez, maintenant, dans les ouvertures dans les échecs modernes, on avance de 2 coups les pions, mais avant, on avançait juste de 1. C'était justement légal. Il n'y avait jamais de fois où on pouvait avancer de 2. Donc, ça a été fait pour rendre les échecs plus dynamiques. Et ouais, je pense que c'est une très bonne règle d'avancer de 2. Ça permet tout de suite de prendre le centre rapidement. Puis avec ça, il y a eu des complications parce que, comme vous pouvez voir, disons cette finale-là, ok? Imaginons un pion passer ici. Disons, il y a une blocade. Je ne sais pas quoi faire ici. Disons, il y a un pion passé ici, ok? Et le roi est loin comme ça, d'accord? Disons que je fais ça. Disons que je fais F4 ici. OK? Euh, D'habitude, les pions qui sont derrière un pion adverse ne sont pas passés. Ce sont pas encore des pions passés. Un pion passé, c'est un pion qui n'a aucun autre pion pour le contester. Comme ici, ce pion-là, s'il avance, il peut se faire capturer, ce qui veut dire qu'il n'est pas libre d'avancer à sa guise. La différence lorsqu'ils ont ajouté la règle des deux pions, des deux cases d'avancée pour le premier coup du pion, c'est que d'habitude, auparavant, si on avançait, il fallait absolument qu'on devienne vulnérable à la capture. Mais en avançant de 2, maintenant, la nouvelle règle faisait qu'un pion était capable d'éviter la capture. Et donc, il devenait passer comme ça, magiquement. Et ça surprenait l'adversaire. C'était comme injuste. Et donc, on a ajouté la prise en passant, justement pour contrer ça. Et dorénavant, pour un coup, juste pour un coup, on a le droit de prendre. OK? Donc, l'en passant, c'est une règle qui ne dure qu'un coup. Et c'est une, comme vous avez vu, ça permet de prendre un pion comme s'il était placé en F3. Ici, si je charge la position, attendez, je vais mettre un trait au blanc. OK? Si je charge la position, on fait F4 et seulement pour un coup, il est légal de faire F3 prend. Et attends, on va revenir là-dessus. Le pion a capturé comme d'habitude et il a fait disparaître l'autre pion qui a avancé de 2. Ben, imaginez dans votre tête que il y avait un pion en F3 ici. Il serait passé la même chose. Le résultat final, c'est il y a un pion en F3 et le pion blanc est disparu. Et c'est la même chose. C'est le pion capture en passant. Donc, en passant, derrière le pion, il capture. Et voilà. Et c'est magique, c'est très surprenant. Puis je pense que la première fois que vous avez vu ça, ça devait être très mélangeant. Et donc, quelles sont les conditions pour ça? Je vais vous expliquer. Les conditions sont que un pion a avancé de 2 coups. Ok, il a avancé de 2 cases. Et le pion ennemi est juste à côté du pion qui vient de bouger de 2 cases. OK? Donc, si on avait un pion noir ici, ce serait aussi légal pour ce pion de prendre en passant. Même chose ici, c'est légal pour ce pion, mais la possibilité de la capture en passant, OK, ça dure seulement un coup. Donc, si je jouais, à la place, je jouais, disons, roi H6 et que l'adversaire jouait roi E4, là, ce n'est plus légal. Je ne peux plus, ça refuse. Alors qu'ici, je pouvais. Boum. Et donc, c'est vraiment simple une fois qu'on comprend la raison derrière le en passant. Et sinon, y a pas vraiment d'exception. Faut dire, ça mène à des positions assez étranges, surtout dans les positions fermées. Mais vous allez vous habituer au en passant. Et ça permet surtout d'éviter
les pions passer trop facilement. Puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Puis j'espère que si vous avez pris quelque chose, si vous avez aimé la vidéo, droppez un pouce bleu. Pour des commentaires, droppez un commentaire. Puis sinon, je vais vous dire salut, à la prochaine!